Bonjour à tous, bienvenue au potager en 6 mètres carrés. On se retrouve aujourd'hui pour parler des semis, voilà, de quelques conseils pour faire nos semis. Et je vais vous donner plus précisément 8 conseils pour bien les réussir et ne pas les rater. Allez, c'est parti! Donc, premier conseil, pour le premier conseil, je vais vous parler du terreau en fait, puisque le terreau est très important pour réussir ses semis. Donc voilà, c'est la base, c'est la terre des semis, donc c'est de là où sort cette graine et plus tard nos légumes. Donc il faut privilégier un bon terreau de qualité franchement, puisqu'avec des terreaux de basse qualité, j'ai déjà essayé et c'est vraiment pas superbe. Donc franchement, privilégiez un bon terreau de bonne qualité. Et aussi, pour ceux qui n'achètent pas de terreau à semis, je vous conseille vivement d'en acheter. C'est la première fois que j'en achète au lieu de le faire, franchement. C'est très bien aussi de le faire, je le faisais les autres années. Mais bon, je trouve ça un peu long, etc. Et pour en faire une bonne quantité, alors qu'un petit sac de terreau à semis, ça coûte pas très cher, ça coûte 5-6 euros, voilà. Et comme ça, on en a vraiment pour toute la saison. Donc on se retrouve pour notre deuxième conseil. Pour ce conseil, je vais vous parler de l'eau. Moi je privilégie l'eau de pluie parce que je pense que c'est mieux, ça provient de la nature et c'est pas l'eau du robinet où il y a un petit peu de chlore, etc. Voilà, pour tuer les bactéries, pour qu'elles soient potables pour nous. Donc bon, je pense que l'eau de pluie est meilleure. Et j'arrose aussi au vaporisateur pour les petites graines, hein, les petites graines genre les tomates, les poireaux, voilà tout ça. C'est vraiment des tout petites graines et je préfère arroser au vaporisateur parce que à la poire de l'arrosoir, ça fait un gros bouilli, enfin de la boue et tout, et les graines soit s'enfoncent, soit peuvent partir du pot, etc. Pour le troisième conseil, je vous conseille vivement de respecter la période de semis, donc ça c'est très important, et aussi d'avoir assez de lumière, de ne pas commencer trop tôt ses semis et d'avoir assez de lumière. On dit quand même aux environs de 10 heures de lumière par jour, c'est là qu'on va commencer nos premiers semis et donc je trouve ça mieux. Et je voulais vous parler aussi de respecter la température du sol pour que les graines puissent lever, puisque c'est très important et si on ne respecte pas ça, les graines elles vont tout simplement pas lever du tout. Pour ce quatrième conseil, alors je vais vous conseiller de prendre des pots, donc des godets troués pour pas que ça fasse quand on arrose, que l'eau reste, ça fasse de l'humidité, enfin beaucoup d'humidité et donc de la pourriture et nos graines pourraient pourrir. Ce qui m'est arrivé avec mes pots quand j'ai fait mes semis de poivrons, même un abonné m'a dit que vaut mieux avoir des pots avec des trous et voilà la conséquence. Donc la conséquence c'est que vous pouvez voir, hop, ici, j'ai que un plant sur 4 graines que j'ai semé qui a levé. Voilà, donc si vous vous rappelez bien, c'est 4 graines. Donc c'est très peu, hein, je suis très déçu. Donc je pense que c'est l'eau. Voilà, pourtant je les ai mis à la chaleur, je les ai mis même sur un radiateur. Je pense que c'est pas mal, la température on a été bien, etc. Donc j'ai essayé de réguler. Et donc de préférence des pots troués. Pour ce cinquième conseil, je vous conseille de prendre des pots, des godets biodégradables. Donc en tourbe par exemple, puisque en fait les plantes n'aiment pas trop qu'on les repique et tout, puisque c'est pas naturel, comme vous pouvez vous en douter. Normalement la graine est posée directement sur le sol et avec la terre ça recouvre un peu avec le vent, etc. et ça lève en milieu naturel. Sauf que là c'est pas le cas, on va les rempoter, etc. et c'est un stress pour la plante, donc ça ne lui plaît pas, donc au niveau des récoltes ça sera moins bien, etc.
Et donc je vous conseille donc des pots en tourbe que vous pouvez acheter dans le commerce, mais bon, ça coûte quand même cher, franchement. Et c'est aussi pas très écologique, mais bon, il n'y a pas beaucoup de pots très écologiques. Il y a du plastique aussi, bon, pareil. Et moi, je vais essayer cette année des coquilles d'œufs en termes de pots. Donc voilà, là, on va casser que le haut des coquilles pour faire des pots. Et comme ça, je vais essayer de faire un trou. Enfin, ça va être difficile, je pense. Je vais essayer de faire un trou, voilà, quelques trucs comme ça, ou mettre quelques graviers au fond de cet œuf. Et pour éviter, voilà, le pourrissement des graines. Et après, au moment de le rempoter, comme ça met quand même un certain temps à se dégrader, un œuf, les racines vont quand même rester dans le pot, dans l'œuf, pardon, si je le mets en terre. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de briser un peu la coquille, mais sans la retirer complètement, et je vais la mettre dans la terre. D'une part, ça va faire du calcium pour la terre et pour les plantes, donc ça va être très bien. Et d'une deuxième, ça représentera aucun stress. Pour ce sixième conseil, pardon, je vous conseille de bien respecter la profondeur des semis. Et par exemple, pour vous donner un exemple, une graine très fine sera plantée 2 fois sa finesse, en fait, enfin, sa hauteur exactement. Et une graine plus grande, comme un haricot, par exemple, une graine d'haricot sera plantée semée du coup beaucoup plus profond. Voilà, ça il faut le faire aussi, car c'est très important. Pour ce 7e conseil, je vous conseille encore une fois de laisser les graines les plus grosses, comme ceux d'haricots, de capucines, de fèves, tout ça, de les laisser tremper dans l'eau de 12 à 24 heures. C'est relativement pas mal pour que cette graine là en fait soit un peu flétrie par l'eau, qu'elle soit plus molle, et donc que le semis, que le germe puisse lever plus vite, et ça accélérera le temps de levée, de germination de vos grosses graines. Donc on se retrouve pour ce 8e et dernier conseil, et je vais vous parler du charbon de bois. Voilà, ça peut être étonnant, mais moi je fais de la poudre de charbon de bois. D'ailleurs il y a une vidéo là-dessus que j'ai faite, et c'est une petite technique comme ça. Vous prenez un morceau de bois, vous le broyez, vous le mettez en petite poudre, voilà, et cette poudre vous allez la disposer en fine couche après votre semis sur la terre pour éviter la fonte des semis.